Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un exercice de la thermodynamique sur l'équation d'état. Comme d'habitude, vous pouvez aller sur le lien que j'ai laissé dans la description de la vidéo pour récupérer l'énoncé de l'exercice afin de pouvoir suivre avec moi le long de la correction. Allons-y. Un système cylindre-piston. Donc là, vous avez le système cylindre-piston. Contient une mole d'un gaz parfait. Donc là, on a le gaz parfait avec une quantité de matière N égale 1 mole. À l'état initial, le gaz est à la température T0. Donc là, ce sont les conditions initiales. Et d'un volume V0. V0. Le piston est ensuite bloqué par une goupille. Donc là, ici, vous avez une goupille. Donc, il va bloquer le piston. Donc, le piston ne peut pas se déplacer. Puis, le gaz chauffé jusqu'à la température T1. Après, on va chauffer jusqu'à arriver à une température T1. Question 1. Donnez l'expression puis la valeur de la pression P0 à l'état initial. Pour cette question, il faut directement penser à l'équation des gaz parfaits parce que déjà, c'est spécifique à un état. On connaît déjà d'autres variables d'état comme la température, le volume et la quantité de matière. Donc, il nous manque juste la pression. On peut la déduire à partir de cette équation. Donc, on va exprimer l'équation des gaz parfaits à l'état initial. On a P0, V0 égale N, R, T0. Après, on va isoler la pression en faisant passer le volume de l'autre côté. On aura P0 égale N, R, T0 sur V0. Maintenant, il faut juste faire l'application numérique. Donc, pour N, c'est 1 mol, donc 1. R, c'est la constante des gaz parfaits, c'est 8,314 fois la température, c'est 20 degrés Celsius, mais il faudra les exprimer en degrés Kelvin. Donc, ça va être 20 plus, pour convertir en degrés Kelvin, il faudra ajouter 273. Et on divise par le volume. V0, c'est 4 litres, donc 4. Mais là, il faudra mettre le volume en mètres cubes. Donc, pour passer des litres en mètres cubes, il suffit juste de multiplier par 10 moins 3. Si on calcule tout ça sur calculatrice, on obtient 6,09 fois 10 à la puissance 5 Pascal. Question 2. Comment peut-on qualifier la transformation que subit le gaz? Durant sa transformation de chauffage, le piston ne peut pas se déplacer, donc le gaz ne peut pas changer de volume. Du coup, le volume il est constant durant toute la transformation, d'où la transformation c'est une transformation isochore, c'est-à-dire qu'il se fait à volume constant. Donc, il s'agit d'une transformation isochore. Question 3. Donnez l'expression puis la valeur de la pression P1 à l'état final. Donc après l'opération de chauffage, on est arrivé à une température T1 et on souhaite savoir quelle est la valeur de la pression à cet état final. Cette question est similaire à la première question, il suffit juste d'appliquer l'équation du gaz parfait à l'état final pour pouvoir dégager l'expression et la valeur de la pression P1. On a donc P1 V1 égale nRT1, on fait passer le volume de l'autre côté, donc P1 est égal nRT1 sur V1. Pour l'application numérique, donc N c'est toujours 1 mol parce que le système est fermé, R c'est la constante du gaz parfait, T1 c'est 100 degrés Celsius, on lui ajoute 273 pour convertir en Kelvin. On divise par V1. V1, ça va être égal à V0 parce que la transformation est isochore, donc c'est 4 litres. On convertit en mètres cubes en multipliant par 10 moins 3. Ça nous donne 7,75 fois 10 à la puissance 5 Pascal. Donc ça, c'est la valeur de la pression à l'état final. Comme ça, on est arrivé à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas que dans la description de la vidéo, vous avez le lien vers la correction détaillée de l'exercice. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires. Pour l'instant, je vous donne rendez-vous à une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.